qu'on veut la richesse et qu'on craint la pauvreté. C'est là qu'Allah il aime. C'est pas quand on a le compte plein, on donne 10 euros, c'est rien ça. C'est quand vous êtes arrivé au 28 du mois, là, c'est un petit peu raide, il reste 200 euros. Si il reste 200 euros, alhamdoulilah, c'est quand même pas mal. S'il reste 100 euros dans le compte, au 28 du mois, et qu'il y a un pauvre qui a besoin de quelque chose, vous lui donnez 10 euros, 20 euros, wallah, et ça c'est aimé par Allah. Donnez le maximum de sadaqa durant ce mois de Ramadan. Et quand on fait ces actions, Coran, Saum, Salah, Sadaqa, etc., on le fait avec niya de istiqam. On dit, oh Allah, donnez-moi tawfiq de faire ces actions, et oh Allah, donnez-moi tawfiq de continuer à faire ces actions, même après Ramadan. Dans notre relation avec les ibadat, le musulman qui ressort vainqueur de ce mois de Ramadan, c'est qui? Celui qui, de 2008 à 2009, c'est-à-dire l'après Ramadan 2008, sera différent de l'après Ramadan 2009. Il va voir dans sa vie de tous les jours un quota de bonnes actions supérieur. C'est-à-dire, je progresse d'année en année dans mes a'mal. Si en 2008, j'avais l'habitude de dire un quart de sifara par jour, après Ramadan, mais pas dans Ramadan, en dehors de Ramadan, en 2009, au mois de Shawwal et après, je vais lire un demi-sifara. Et en 2010, Inch'Allah, 3 quarts. C'est-à-dire, progresser dans les bonnes actions. Donc, niyat de istiqama et de progresser, de ressortir grandi de ce mois dans l'accomplissement des bonnes actions. Ça, c'était le premier point. Il reste 2 points. Deuxième point, nous aurons la taqwa, on a vu avec l'accomplissement des bonnes actions, nous aurons la taqwa, nous allons donc tahqiq al-maqsoud, comme on dit. Nous allons réaliser l'objectif du Ramadan, à partir du moment où on délaissera le haram. N'est pas jeûneur celui qui ne délaisse pas les interdits. Vous voyez, comme on a vu dans le hadith tout à l'heure, il y a des gens qui n'auront rien d'autre que le jeûne, si ce n'est la faim et la soif. Vous voyez, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas comme nous, mais pour lui, il vit normalement. C'est mêmes habitudes, tout ce qu'il fait, Allahu a'lam, il continue à faire. Vous voyez? Donc, ça, délaisser le haram, c'est une condition, shart, pour obtenir la taqwa. Car le prophète m'a dit, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khairan. Celui qui délaisse quelque chose, mes chers frères, délaisser quelque chose de haram, pour Allah, c'est une action immense. Ce n'est pas pour rien que, c'est pour ça m'a expliqué que quelqu'un qui a l'intention de faire un péché, et qui réfléchit 2 fois, et qui décide de ne pas le faire. Non seulement, il n'a pas de péché par rapport à son intention, mais en plus, Allah Ta'ala le récompense pour le fait d'avoir délaissé un péché. Et le prophète m'avait dit, le hadith m'a dit tout à l'heure, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, j'ai envie de regarder telle chose haram, je ne le fais pas pour Allah. J'ai envie de faire telle chose interdite, je ne le fais pas pour Allah. J'ai envie de dire telle bêtise. J'ai envie de dire telle ribat. Il y a quelque chose qui me passe par la tête, je suis à telle personne, j'ai envie de le dire. Je ne le fais pas pour Allah. Je me contrôle, j'abandonne ce que j'ai envie de faire. Parce qu'il faut savoir que dans chaque haram, c'est une parenthèse qu'on fermera rapidement, dans chaque haram, il y a un délice. Et ça, c'est le piège de Shaitan. Dans chaque chose interdite, il y a un délice. Faire ribat, même à dire. S'asseoir et parler de monsieur X, Y, Z, quoi il a fait, quoi il arrive, son famille, son belle-mère, etc. Tout ça, ça fait plaisir. On aime ça. On aime raconter ce genre de choses. Etc., etc. Dans tout péché, mes chers frères, mes chères sœurs, il y a un délice que Shaitan essaie de nous faire goûter. Celui qui délaisse ce délice pour Allah, subhanahu wa ta'ala, awwadahu Allahu khairan min. Allah ta'ala lui accordera quelque chose de mieux. Il ne s'est même pas précisé. Et Allah seul sait qu'est-ce qu'il va nous donner. Je vais faire telle chose qui est haram. Je dis non, Allah me voit, je ne vais pas le faire. Allah Ta'ala vous donne quelque chose, vous ne pouvez pas vous imaginer. Concernant un exemple qui a été détaillé cette fois-ci, Rabbul Basar, le fait de contrôler son regard. Vous savez, contrôler son regard, en général on stigmatise les hommes, il faut baisser le regard, regarde pas madame, mais c'est dans les 2 sens. Il y a également dans les 2 sens, dites aux musulmans, c'est-à-dire aux hommes de baisser leur regard, mais également aux femmes de ne pas regarder les hommes, dans les 2 sens. Le prophète a expliqué que celui qui baisse son regard par amour et par crainte d'Allah, Allah Ta'ala accordera à ce musulman Nourun yajidu fihi halawat al-iman, ou comme Allah Ta'ala accordera à ce musulman ou à cette musulmane une lumière. Et avec cette lumière, qu'est-ce qui se passe? Avec cette lumière, vous allez trouver la douceur de la foi.
C'est-à-dire que quand vous avez le iman de votre cœur, quand vous accomplissez les bonnes actions, c'est là que vous allez vous sentir bien. Et ça, c'est un ni'mat exceptionnel. Aimer le ibadat. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un cadeau exceptionnel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment délaisser le haram? Quand on s'y est habitué, c'est tout simple. Une prise de conscience. Chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose de pas bien, on doit mettre en pratique ce qu'on appelle le muraqabatullah. Penser toujours qu'Allah Ta'ala me voit, qu'Allah Ta'ala m'entend. Et que, aux deux côtés de mes épaules, il y a deux anges qui, depuis le jour où je suis baligh jusqu'à ma mort, ils sont là pour inscrire la totalité de ce que je vais dire, la totalité de ce que je vais faire. Ils sont là assis, ils n'ont rien d'autre à faire, ils n'ont pas d'autre objectif que d'écrire la totalité de ce qu'on va faire ou de ce qu'on va dire. Dans certains hadiths, certains riwayat, il même dit que le jour de Qiyamah, on demandera à une personne, un pas qu'il a fait, qu'est-ce qu'il voulait à travers ce pas. Quand je marche, est-ce que c'était un pas pour aller vers un endroit saint, masjid, madrasa ou autre chose, un pas à travers lequel je recherchais le contentement d'Allah, ou alors c'était un pas à travers lequel je recherchais quelque chose d'interdit. C'est-à-dire, même un pas que vous allez faire avec vos pieds, là-dessus aussi il y aura hisab, là-dessus aussi il y aura des comptes à rendre. Qu'on soit conscient, en plus de ces deux anges, qu'Allah Ta'ala a des groupes de malaïka qui se relaient le matin et, selon certaines choses, à l'heure de Asr. Yata'aqabuna fikum malaïka. Et les anges du matin, ils remontent à l'heure de Asr et ils vont dire à Allah, ils font le rapport, qu'est-ce que Ibrahim, Moussa, Isa, Elias, qu'est-ce qu'il a fait comme bonne action et comme péché. Et Allah, il sait déjà ce qu'on a fait. Mais ça, c'est le tartib, l'organisation de la création d'Allah. Et les anges de l'après-midi, ça c'est les anges du Fajr, et les anges de Asr, ils remontent le matin et disent que durant la nuit, qu'est-ce qu'il a fait comme bonne action et qu'est-ce qu'il a fait comme péché. À nous de nous prendre conscience, est-ce que ça nous fait rien de savoir qu'Allah Ta'ala, il voit, il nous observe et qu'il nous voit de le haram. Si chaque musulman essaie de développer la présence d'Allah dans son cœur, cette conscience qu'Allah Ta'ala nous voit, alors, Inch'Allah, par le biais de cela, et en demandant à Allah de nous aider, nous pourrons arriver à cet objectif, délaisser totalement le haram. Et il faut que ce Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, soit une madrasa pour nous. Ça ne doit pas être juste un mois de ibadat, ça doit être une école, un centre de formation dans lequel nous allons apprendre à nous habituer au ibadat avec istiqama, nous allons habituer à abandonner, à délaisser le haram, et nous allons nous habituer à contrôler notre nafs. J'ai envie de manger, je ne mange pas parce que je jeûne. J'ai envie de boire, je ne bois pas parce que je jeûne. Mais également, j'ai envie de faire telle chose de haram, je ne le fais pas parce que je suis mu'min, parce que je crois en Allah, et j'aime Allah, j'ai l'amour pour Allah dans mon cœur, et j'ai la crainte d'Allah dans mon cœur, donc je m'abstiens, je contrôle mon nafs. Nous devons ressortir de ce Ramadan avec des acquis, comme si on sortait d'un stage intensif, où on apprend là les ibadat, délaisser le haram, et contrôler notre cœur, contrôler notre nafs. Et quand on parlait tout à l'heure, on avait oublié de préciser, le jeûneur complet, celui qui ne mange pas, qui ne boit pas, mais celui dont le cœur également jeûne. Il explique c'est quoi un cœur qui jeûne? C'est un cœur duquel, dans le mois de Ramadan, nous allons enlever tout ce qu'il y a comme orgueil, comme fierté, comme su'uvan, comme haine pour nos prochains, comme mauvaise pensée qu'il y a de ce cœur pour nos prochains, la jalousie. Nous essayons de débarrasser notre cœur de tout ce qui est mauvais. Également, le jeûneur complet, ce sera celui qui jeûnera également avec sa langue. Ça, c'est plus ou moins clair. Vous voyez, pas de ribat, pas de buhtan, pas de calomnie, pas de médisance. On ne rapporte pas, on ne colporte pas de qila wa qal. On évite de parler, et si on parle, c'est uniquement pour dire quelque chose de profitable. Même les paroles inutiles, on essaie d'éviter. Parce que mes chers frères, mes chères sœurs, il n'y a pas une action, il n'y a pas un membre de notre corps qui nous est plus préjudiciable que la langue. Par exemple, des hadiths, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَفَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Est-ce que les gens ne sont pas précipités, les gens ne sont-ils pas précipités face première de le Jahannam, si ce n'est à cause de leur langue? Il n'y a pas des paroles
Et des fois, on dit des choses qu'on n'imagine pas. D'autres riwayat, il dit qu'une personne peut être pieuse, avoir accompli une vie de bonne action, mais par une parole tellement déplacée et tellement détestée par Allah, Allah Ta'ala le précipite dans les abîmes de l'enfer, qu'Allah nous protège. Une personne, il vit dans le ta'a, dans l'obéissance d'Allah, mais il a dit une fois une parole tellement détestable. Allah Ta'ala a tellement détesté cette parole qu'Allah Ta'ala précipite ce musulman, ce mu'min, dans les plus profonds gouffres de l'enfer, qu'Allah nous protège. C'est pour ça que le prophète avait dit que la langue faut faire extrêmement attention. Voyez? Donc ça c'est le jeûneur complet qui se fait contrôler sa langue durant le mois de Ramadan et avec istiqama, toujours niyat de rester ferme dessus, que durant toute l'année je contrôle ce que je vais dire. Également, celui qui jeûne, les yeux qui vont jeûner, ce seront ces yeux qui seront restés baissés, qui seront être utilisés uniquement pour ce qu'Allah Ta'ala a rendu licite. Le prophète avait expliqué que le regard c'est une flèche masmoum min sihami iblis, c'est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Shaitan. Donc ce sont là les deux points sur lesquels nous devons faire le maximum d'efforts, l'accomplissement des bonnes œuvres et l'éloignement du haram. Et en 5 minutes, on va être assez rapide. Au moins on va faire 50 minutes, on ne va pas compléter une heure entière pour ne pas être trop long. Également la troisième chose, pour atteindre l'objectif de la taqwa dans le mois de Ramadan, faire en sorte que ce qui reste de notre livre de compte soit effacé par le biais de quoi? Par le biais d'un tawbatun nasuha. Mes chers frères, jamais Allah Ta'ala ne pardonne autant que durant ce mois de Ramadan. Alors sachons profiter lorsque les portes sont grandes ouvertes, des portes du tawbah, demandons à Allah Ta'ala le plus possible pardon durant ce mois de Ramadan. Le prophète il disait que toute l'année, le prophète il demandait plus de 70 fois istighfar par jour. N'en parlons plus maintenant durant le mois de Ramadan. Et le tawbah, mes chers frères, mes chères sœurs, il n'y a pas de limite dans le temps. Si ce n'est l'agonie, et si ce n'est lorsque le soleil se lèvera, c'est-à-dire avant le qiyamah. Il n'y a pas de limite sur le plan quantitatif. Il ne faut pas qu'un musulman il se dise que moi j'ai fait trop de péchés. Maintenant j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, j'ai fait trop de bêtises. Il n'y a plus besoin de demander pardon à Allah. Quel visage je vais présenter auprès d'Allah avec 50 ans de péché? Là, Wallah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Et le mot jami'a, il est idéal. C'est-à-dire que Allah, il pardonne tous les péchés. Mis à part le shirk, bien sûr, le polythéisme, Allah, il est capable de pardonner la totalité de le péché, à condition que nous sommes sincères de notre repentir. Et le musulman ne doit jamais désespérer de la clémence d'Allah. Vous savez l'histoire, on va pas entrer des détails, ce grand meurtrier, ce serial killer, on va dire c'est un psychopathe, il avait tué 99 personnes, et il va voir un alim, il va voir, non, un homme pieux, si je ne me trompe pas, un alim, les alim ici peuvent se tromper, il va voir, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, trop tard. Allah, il va te punir, 99 personnes de tuer, c'est fini pour toi. Il a tué, il dit, il aime faire un travail propre, des chiffres ronds, il fait 100. Il va voir une autre personne, là, il dit, voilà, va à tel endroit et tout, fais telle chose, là, te pardonnera. C'est-à-dire que le alim qui lui a donné cette fatwa, il s'est trompé. Il a douté de la miséricorde d'Allah. Il y avait une fois une personne qui avait dit, le prophète avait expliqué, il dit que toi, jamais Allah ne te pardonnera. Allah Ta'ala punit ce mu'min parce qu'il a osé douter de la clémence d'Allah, et Allah Ta'ala a puni ce pécheur qui avait l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, dans les textes, dans les versets du Coran qui parlent du pardon d'Allah, on aurait aimé développer ça, mais on va pas prendre trop de temps aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum man yukaffira ankum sayyi'atikum. Et à la fin, Allah ta'ala dit, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Les ulama, les mufassirs disent que ce verset est adressé à qui? Aux gens qui font des péchés. Mais malgré cela, si on regarde le sens, les mots, les termes utilisés, c'est un verset rempli d'amour. Asa rabbukum, il se peut que votre Rabb, et le mot Rabb c'est un terme rempli d'amour, d'affection, c'est celui qui pourvoit, qui nourrit, alors qu'Allah s'adresse à des gens qui ont fait des péchés. Allah n'a pas dit, oh vous qui avez péché, ya ayyuhalladhina fasaqu, ya ayyuhalladhina aznabu, là, Allah t'a dit, il parle ya ayyuhalladhina amanu. Donc les versets qui parlent du tawbah, ce sont des versets remplis d'amour, de messages d'espoir pour que le musulman comprenne bien qu'Allah est capable de tout pardonner. L'exemple très connu, Allah Ta'ala a pardonné à l'homme qui a fait le plus de tort, qui a provoqué le plus de chagrin au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas plus de tort. Plus de tort, c'était Uhud.
et certainement Taïf. L'homme qui a causé le plus de chagrin au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wahshi, qui a tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a mutilé. Lorsqu'il est revenu vers le prophète pour demander pardon, le prophète a accepté et Allah Ta'ala a également parti. Allah Ta'ala est